Aujourd'hui, nous allons peindre ensemble le portrait d'un petit chaton roux dans notre technique d'impasto. Je vais commencer comme d'habitude par poser les principales taches de couleur. Je vais prendre un pinceau assez large. Celui-ci fait, je crois, 50 mm de large. Le format est de 40 sur 50. Le pinceau fait 50 mm de large. Voilà, je vais commencer avec une peinture très diluée. Voilà, et au début, comme d'habitude, je vais devoir poser la tache de base du chat lui-même. Je vais prendre notre terre d'ombre rouge ou bien la remplacer par de l'orange, ce qui conviendra aussi. Voilà, je pose la tache de notre chat de façon très diluée. Nous avons une inclinaison. Voilà un petit chat comme ça. La tête occupe environ la moitié de la toile. Ici, nous avons donc une patte. Ici, la balle occupe un peu plus que le milieu. Voilà. Ici, nous avons ici une autre patte. Voilà, à peu près. Et ici, nous aurons la queue. Voici notre petit chat. En fait, rien de compliqué dans la composition. On peut mettre la balle un peu plus bas. Voilà, maintenant je place le chat lui-même un peu plus en profondeur. Je prends tout de suite notre marron et je l'applique un peu plus foncé. Pour l'instant, sans teinte froide comme d'habitude. Aussi simplement que possible. C'est-à-dire que des ombres ont été ajoutées partout. Maintenant, j'ajoute du bleu ici. J'apporte déjà de la profondeur à l'arrière-plan. Le fond sera gris-bleu comme j'aime. Ça se marie très bien avec l'orange. Parce que c'est la couleur opposée. On pose. C'est très pratique d'appliquer de grandes taches tout de suite avec un gros pinceau. Voilà, en fait, nous avons posé le fond, ça a pris 3 minutes. Grâce au fait que le pinceau est grand et aussi parce que les couleurs sont simples, en fait, il n'y a rien de vraiment compliqué ici. Alors maintenant, avec ce même pinceau, je prends de l'orange ici aussi. Et j'ajoute déjà des touches plus vives. Voilà, j'applique en fait de l'orange là où je le vois. Sur la balle aussi, on peut avoir de l'orange. Et on peut déjà, avec ce même pinceau, ajouter des touches plus claires à certains endroits.
J'applique ces touches claires sur les zones éclairées. Ici, juste un peu, et là je mets une touche de bleu. Et je pose la couleur pour l'ombre. Voilà, on va aussi poser la couleur sur la balle. Pour l'instant, comme vous le voyez, je corrige avec un gros pinceau, même si la toile est petite. Très confortable, je peins juste avec un coin, vous voyez. Et avec l'autre coin, je prends. On continue. Et on ajoute des touches claires. Un peu de bleu. J'ajoute ici le même, à peine visible par endroits. Voilà, bon, je pense que ce pinceau suffit. On peut encore la travailler un petit peu par ici. On peut aussi d'ailleurs donner un petit côté abstrait à toutes ces choses en les tapotant comme ça. Pour rendre cela plus intéressant, on peut déjà laisser ainsi. Cela fait 7 minutes et une sorte d'ébauche est prête. Je prends un pinceau plus petit et je travaille avec plus de précision. Bon, j'ai mélangé du noir pour une raison quelconque. Eh bien, puisque j'ai préparé ce noir, ajoutons des contrastes. On peut ajouter un peu de rouge. On va ajouter un peu de rouge brun ici sur la balle. On va ajouter ce noir ici en arrière-plan. Ici aussi on en a. La pâte. Ici la petite boule doit aussi être foncée. Cette pâte-là est devenue plus claire, n'est-ce pas? Il y a aussi de petites griffes foncées dessus. Plus précisément, ce sont des ombres. Près des griffes, comme ça, de l'ombre ici. À ce moment-là, mon micro s'est éteint, sans même me prévenir. En fait, j'ai acheté ce micro assez récemment, et honnêtement, je ne savais même pas comment ce système fonctionnait. Je pensais qu'il allait peut-être clignoter ou faire quelque chose comme ça, mais il s'est juste éteint. Donc c'est pour ça que maintenant j'enregistre la voix off après avoir tout enregistré. Comme vous pouvez le voir, je commence à ajouter des formes au chaton. Des ombres, orange, sur le côté, n'est-ce pas? Voilà. Et je précise en général les formes. J'ajoute du volume, c'est-à-dire que nous avons maintenant la tâche principale du chaton. Il y a des ombres en bas, n'est-ce pas? J'ajoute aussi ces mêmes ombres sur le côté. Mais celles-ci sont plus rouges, plus vives. Petit à petit, je commence à former le museau du chaton. Pour l'instant, je ne me presse pas de dessiner ou de chercher les yeux, d'accord? Parce que quand on a juste une grande tache unie comme ça, il est assez difficile de trouver tout de suite des détails comme les yeux. Donc, après avoir fait la sous-couche principale, j'ai posé les ombres principales, c'est-à-dire qu'il est toujours beaucoup plus facile de travailler par contraste. Nous avons repéré les principales taches et identifié les zones les plus sombres et claires. Et nous avons déjà une certaine séparation des formes. Là, il est déjà plus facile de passer aux détails.
Maintenant, doucement et soigneusement, je trouve les yeux qui sont en fait fermés. Dans ce cas, gardez à l'esprit qu'il est facile de se tromper, de ne pas viser exactement là où il faut. Mais il est toujours facile de corriger cela aux premières étapes quand tout est encore fait sous des formes assez grossières. Quand vous avez trouvé par exemple les formes principales, comme c'est déjà le cas pour moi maintenant, oui, j'ai en fait une idée de l'emplacement de chaque élément. N'oubliez pas de vous éloigner souvent de la toile et de la regarder de loin. Parce que quand on est très près de son travail, surtout si c'est un grand format, on peut facilement se tromper dans les proportions à l'œil. Quand j'ai trouvé les yeux et repéré les zones les plus sombres, je passe ensuite au plus clair. C'est-à-dire que la méthode est très simple, on procède par contraste et par étapes. Maintenant, je prépare les couleurs les plus claires et j'applique les tons les plus clairs. Dans ce cas, encore une fois, comme pour un portrait humain, je commence tout d'abord avec des tons chauds. En plus, j'ai un chaton roux ici, donc toutes les couleurs sont chaudes. Ensuite, j'ajouterai aussi des couleurs froides. Voici les plus claires. Regardez, le chaton se transforme aussitôt. Tout de suite, des volumes sont apparus, beaucoup plus nets et compréhensibles. Donc, j'essaie de travailler au maximum par zone, comme on dit, c'est-à-dire sur toute la toile. Un peu plus sur le fond. J'ajoute les ombres de la pâte et du ballon. En plus, mon objectif avec ce chaton, créer un fond assez abstrait pour qu'on comprenne qu'il est assis sur quelque chose, qu'il y a un certain fond, mais il faut que ce fond reste vraiment en arrière-plan, c'est-à-dire qu'il n'attire pas l'attention. J'essaie de peindre avec des coups de pinceau assez lâches, c'est-à-dire pas lisses ou nets, mais plus lâches, plus abstraits. Essuyez votre pinceau en changeant de couleur. Il est aussi très important de surveiller ce processus pour que la couleur soit exactement celle que vous souhaitez obtenir. Regardez, maintenant je passe aux teintes froides. J'ai ajouté du bleu clair. J'ai ajouté des tons chauds pour le salir un peu. Voyez comme il s'est immédiatement accordé à la couleur. Bien. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez des couleurs froides dans les ombres, et si elles bavent, paraissent criardes, très inadaptées, cela signifie probablement que vous vous êtes trompé de tonalité, et aussi par la luminosité. C'est-à-dire que si vous prenez une couleur froide trop vive, elle va tout de suite détonner dans le tableau. Bien sûr, il peut fonctionner si vous en ajoutez beaucoup partout. Dans mon cas, regardez, je l'ai vraiment bien sali avec du jaune, rouge, marron, et il est devenu très sale, très bleu, et il passe vraiment très bien. Les formes d'ombre, tout de suite le chaton, ce blanc dans l'ombre commence tout de suite à paraître ombragé. C'est-à-dire que si on rend notre blanc chaud dans l'ombre, il ne sera pas perçu comme une ombre.
mais le ton froid se lit tout de suite. Et maintenant, on commence à ajouter ces couleurs sales à d'autres endroits. Là où on a aussi de l'orange, le sale. En fait, c'est un petit chat. La toute première séance, celle-ci, elle est plutôt réussie en termes de justesse, c'est-à-dire que chaque couleur dans l'ensemble a donné de bons résultats. En fait, ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire, je pense que sur mes autres tableaux, vous voyez qu'il arrive parfois, comme par exemple avec le cheval, où j'ai vraiment galéré, je n'arrivais pas à trouver la bonne teinte. Les transitions sont tellement délicates, ça devient plus grossier. Et à cause de ça, vous devez refaire plusieurs fois. Mais encore une fois, prenez cela avec philosophie. Plus vous rencontrez de difficultés sur votre chemin, plus l'expérience que vous acquérez est précieuse. C'est-à-dire, si vous n'y arrivez pas, et c'est normal, vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Il est impossible que tout réussisse d'emblée. Si c'était le cas, ce ne serait pas intéressant, et vous ne vous y consacreriez pas. Il me semble qu'il y a un certain plaisir dans la recherche de certaines tentatives qui ne sont pas toujours réussies. Eh bien, au final, à chaque fois, ça devient de plus en plus facile, rapide et beau. Voilà, eh bien, maintenant je suis encore passé, regardez, des couleurs froides aux couleurs vives, plus claires. Et là, comme vous pouvez le voir, je change déjà. Parfois je prends une couleur un peu froide, parfois je prends une couleur vive, et je cherche constamment des nuances plus appropriées. Regardez, j'ai repris une couleur froide, j'essaye encore. Et les coups de pinceau, regardez, j'essaye de ne pas trop détailler, oui, mais plutôt de les poser directement sur la toile, on peut dire, assez pour qu'ils ne soient pas trop nets, mais qu'ils restent bien séparés, pour que ça donne l'impression que c'est peint de façon très expressive. C'est souvent ce qui séduit dans les tableaux. Quand tu regardes, c'est peint de façon assez réaliste, mais chaque coup de pinceau semble presque chaotique, presque fait au hasard. Ça rend vraiment très bien. Peut-être que c'est parce que, quand on regarde l'œuvre, notre cerveau assemble lui-même cette image à partir de ces beaux coups de pinceau distincts, et ça procure un certain plaisir. Je précise, vous voyez, le petit nez. Je précise les ombres sur le museau. Il s'est formé ici une certaine... Regardez. On peut dire qu'il y a plusieurs couleurs que j'utilise. Ce sont des couleurs claires, assez chaudes, bleu clair, orange et marron foncé. Je précise petit à petit le museau, c'est-à-dire qu'ici je commence déjà à travailler les tons, donc il faut trouver quelque chose de plus précis. Toutes ces petites taches. Encore une fois, ici, ne vous précipitez pas vers les détails. Travaillez calmement, méthodiquement. Reculez-vous de votre travail, observez, revenez, ajoutez, enlevez. N'ayez pas peur d'ajouter des tons froids, car les tons froids enrichissent beaucoup. C'est-à-dire, plus vous élargissez la gamme, plus vous avez de ces températures de couleurs, plus votre tableau sera naturellement riche. C'est-à-dire que si tout est dans des tons chauds, ça peut aussi être beau, mais si vous ajoutez des tons froids, cela rehausse immédiatement la richesse du tableau. Eh bien, elle est déjà en place dans l'ensemble, en principe. En fait, il ne me reste plus qu'à en ajouter encore. Là où il a sa petite bouche. C'est ce que je vais faire maintenant. Plus précisément, le petit nez et les lèvres, et l'ensemble. La majeure partie de la ébauche est déjà prête. Il ne reste en fait que 6 minutes jusqu'à la fin de cette première étape.
En fait, c'est vraiment agréable quand on arrive à trouver ce qu'on veut du premier coup, aussi rapidement. En fait, encore une fois, grâce à ce cours, j'ai de nouveau réalisé à quel point le portrait, le visage, est important pour moi. Plus simple, plus clair et plus intéressant. C'est-à-dire que dans ce cours, j'ajoute un chat, j'ajoute un cheval, j'ajoute aussi des fruits. Et c'est vraiment inhabituel pour moi. Je passe plus de temps, même si le sujet semble plus simple, je passe plus de temps que pour un portrait. Mais dans ce cas, avec ce chat, tout a marché tout de suite comme je le voulais. Avec le cheval, j'ai vraiment galéré. Au début, ce sujet me semblait le plus simple. De tout ce que je fais en cours, lorsque vous commencez à préciser les détails, essayez de ne pas vous concentrer sur une seule chose, ajoutez un peu ici, améliorez là, puis regardez ailleurs où vous pouvez encore intervenir. C'est-à-dire que tout le travail avance en même temps sur toute la toile. J'ai bien aimé une expression que j'ai entendue un jour, il me semble que c'est de Sakharov, le peintre. Le fait de faire votre travail de telle manière qu'à tout moment, si l'on vous arrête, vous puissiez dire que le tableau est terminé. Et c'est vraiment un truc très cool. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous êtes fatigué de peindre, vous la laissez, et elle a tout à fait l'air terminée. J'ai ajouté ces touches froides et un peu d'ombre sous les yeux. J'ajoute maintenant le plus éclatant, la lumière. J'ajoute déjà des touches encore plus vives. Avant, j'utilisais du blanc, mais maintenant, j'utilise des tons plus jaunes, plus éclatants. Regardez comme le petit chat s'illumine, c'est génial. Il est très important au début de poser les rapports de valeur, de placer les taches plus sombres, les couleurs plus sales. Ne craignez pas de salir les couleurs au début, ce n'est pas seulement qu'il ne faut pas avoir peur, c'est tout simplement nécessaire. Craignez plutôt de ne pas les salir. Sinon, il sera difficile ensuite de créer une sorte de lumière et, en général, de rendre le tout réaliste. Vous voyez, dans ce cas, justement parce que tout est posé de manière plus sale dès le départ, mais encore une fois, dans certaines limites, oui, c'est sale, mais on distingue l'orange, le jaune, etc. Et quand j'ajoute maintenant une couleur vive, elle commence tout de suite à briller. Une sorte de magie commence à opérer. C'est encore un moment où il faut savoir changer de perspective. Autrement dit, vous travaillez sur les détails, puis à un moment donné, prenez du recul et recommencez à travailler sur les grandes formes, travailler les contrastes. Travailler les contrastes, c'est-à-dire les éléments les plus vifs, clairs ou foncés, est toujours plus facile. Il est plus facile de préparer les couleurs très claires ou très foncées. Comme vous voyez, le petit chat est presque prêt. En anticipant un peu, je dirais que la deuxième séance, quand j'ai commencé à la faire, m'a pris plus de temps que la première séance. Mais au final, si on regarde les différences dans l'évolution du petit chat, elles ne sont pas si marquées, parce que cette première étape a été assez réussie, assez cohérente. Là, je peaufine déjà quelques petits détails sur les arrière-plans. Avec le petit chat, j'ai déjà trouvé tout ce que je voulais dans l'ensemble.
Cette étape, l'ébauche, en réalité, ici ce n'est déjà plus une ébauche, c'est presque un travail final. Voilà. Il est important de travailler partout, sur toute la toile, dans l'ensemble, pour que ce soit presque terminé comme je l'ai dit, au moins pour le ton et la forme. Des couleurs plus belles, plus nettes et des détails supplémentaires peuvent être gardés pour la deuxième séance. Je floute un peu la pâte pour qu'elle soit moins nette. Je l'estompe pour qu'elle se fonde dans le fond. Voilà, et bien sur ce, en fait, nous terminons la première séance. Je vais encore ajuster quelques détails de la poignée. Voilà, et bien je pense que c'est suffisant pour l'instant. Je reprends la peinture du tableau après une longue pause. Et en ce qui concerne les rapports de tonalité, j'aime beaucoup le résultat. Donc, globalement, je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps à détailler quoi que ce soit pour l'instant. Je veux juste ajouter quelques accents et ce sera prêt. Suite. Peut-être que j'ajouterai quelque chose avec un couteau à peindre, quelque chose maintenant avec des pinceaux. En gros, on va essayer maintenant. Pour commencer, je vais ajouter les couleurs les plus claires. Pour ajouter du contraste, la suite arrive. Du blanc pur, un peu de jaune, un peu de rouge, mais beaucoup de blanc. Et on en rajoute. À suivre. On peut désormais travailler avec plus de matière. À suivre. Donc j'ajoute les plus clairs. À suivre. Des petites touches d'accent. Là où il y a du blanc pur qui ressort, ça paraît froid. C'est pourquoi je les atténue encore plus avec de l'orange. Il me semble qu'il y en a un peu trop. J'en ai ajouté. On enlève. C'est vraiment génial. Je ne l'ai pas en ce moment, mais je pense que vous pouvez l'acheter. C'est le vernis à retoucher. Le vernis à retoucher sert à retravailler entre les couches. Ici, je débute sur une toile sèche, donc j'aurais pulvérisé ce vernis ou l'aurais mis au pinceau. Certains sont en spray, d'autres non. Et il y en a simplement en pot. Et du coup, la peinture devient humide et ça marche très bien. Elle devient toute glissante, comme si on l'avait peinte hier, mais en même temps, la peinture ne tache pas. Regardez, gardez cela à l'esprit. Essayons immédiatement de mélanger la peinture par petites portions. Vraiment beaucoup de jaune, beaucoup de rouge et beaucoup de blanc. Je ne mélange plus comme ça maintenant. Et je vais appliquer la peinture par touche. Je prends beaucoup de blanc. Et voilà, la fin arrive. On ajoute. Je vais essayer au maximum. Travailler un peu, juste améliorer un petit peu. Elle me plaît déjà beaucoup ainsi. On peut se laisser emporter et obtenir une image ennuyeuse. Quelque chose de trop travaillé, mais ça aura l'air très artificiel. Donc, le minimum. Je vais essayer d'aborder ce tableau, garder sa fraîcheur au maximum. Ici, je voudrais quelque chose de plus
peut-être quelque chose de rose. Je trouve que c'est encore un peu jaune. Bon, prenons carrément du blanc et du rose, juste du rose. On va prendre un orange vif. Je vais en préparer un peu maintenant. Un peu de texture sur le chat. Voilà, quelque chose de... Il faut une couleur d'ombre. Je vais prendre du recul et observer plus souvent, pour ne pas abîmer le travail par inadvertance. Je vais ajouter une touche froide. Ici, j'ai apprécié la nuance froide et claire. Ça se pose vraiment bien dans les ombres, je pense. Ici, il suffit à peine de toucher avec le pinceau. Je gratte légèrement la surface pour qu'il laisse un peu de peinture, pas trop. C'est difficile de choisir la couleur dans les ombres. On dirait qu'elle paraît orange, mais dans l'ombre, elle devient plus foncée. Et cette couleur-là est difficile à choisir aussi, pour qu'il semble orange, tout en restant dans l'ombre. Ici, sur l'écran, un petit morceau. Ça paraît très chaud. C'est pourquoi j'en ajoute un peu ici. Je termine la partie froide. Bon, mais en même temps, il y a aussi du orange et un peu de rouge là-bas. Ici. Oh, ça devient plus sombre. Nous devons vraiment aborder très sérieusement le choix de ces couleurs dans l'ombre. Si tu éclaircis un peu plus, ça ne ressemble plus à une ombre. Si tu fais plus foncé, maintenant c'est l'intensité de la couleur qui se lie. Et donc forcément, ça aura aussi l'air artificiel, donc il faut réfléchir et trouver la bonne nuance.
Ici, le poil rend comme ça. Le nez, le museau est très fin. Je vais tenter de l'élargir maintenant. Ici, il en manque. Ah, sa petite bouille. Là, c'est déjà mieux. Voilà. Mes coups de pinceau sont un peu trop uniformes. Je n'aime pas trop ça. Je vais essayer d'ajouter encore quelques poils avec un pinceau fin. Aussi, je continue. Alors, ça, je n'ai pas trop aimé ce que ça a donné. On essaye d'enlever ça. Regarde, il faudrait ajouter un peu de vert dans l'ombre. On va mettre une touche de vert avec notre couleur ici. Et ici aussi. J'ajoute un peu de vert. Essayons quelque chose avec le couteau à peindre. Le pinceau ne donne pas le résultat voulu. La suite au prochain épisode, ça ajoute de la variété. Je vais prendre du blanc pur, mais il est déjà devenu sale en fait. Et maintenant, je vais quand même ajouter quelques touches.
Je vais en prendre un inattendu comme ça, à suivre. À suivre. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je ne sais pas, mais j'avais envie d'ajouter quelque chose de froid ici. Je ne ferai sans doute pas le fond, même si j'aimerais en ajouter. Ajoutons un peu de verre au fond. Un verre un peu sale. Ajoutons plus froid. Quelque chose comme ça. Peut-être même comme ça. J'en ai envie. C'est très vif. J'en avais envie. Je fais du bleu et aussi du noir. Des noirs. Là, vraiment que des noirs. On va en mettre aussi. C'est encore pour renforcer le contraste. On mélange maintenant pour obtenir une couleur plus claire. On obtient ainsi quelque chose de vif. Comme vous pouvez déjà le comprendre, on peut faire tout ce qu'on veut, ajouter comme votre intuition vous le suggère. Comme vous le voyez, dire quelle est cette couleur ou comment le mélanger, c'est impossible parce que j'ai mélangé tout ce que j'avais sur la palette en ajoutant un peu plus de couleurs vives. Ça donne un effet froid. C'est la seule chose logique que l'on puisse expliquer ici. Oui. Je veux éclairer un peu ici. L'oreille. Ici, il faut assombrir. Et un peu de ce même vert sur le fond. Et en bas aussi. Ajouter. Comme ça. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il ne faut plus le torturer ici. Je vais juste ajouter un peu de fond ici maintenant. Et j'en ai un peu envie aussi. Peut-être en ajouter un peu ici. On prend un pinceau traînard ou similaire.
J'apporte de la profondeur avec la lumière. Ici, j'ai ajouté des touches de lumière, mais il y en a trop. Je reviens en arrière. Je l'enlève. Une sorte de prolongement de la pâte. J'ai eu envie de le faire. Ici, j'ai envie d'éclaircir un peu. Faire un peu de contraste. Voilà, on fixe. Dans l'ensemble, c'est déjà bon. Déjà, à ce moment-là, il faut parfois s'arrêter brusquement et partir. On peut rester scotché encore 1 ou 2 heures, ou 3. Et rien ne garantit que ce sera mieux qu'il y a 1 heure. Ça me gêne un peu, je vais l'enlever un peu maintenant. Les poils. Oh, d'ailleurs, même comme ça, c'est déjà mieux. L'orange, vous le mettez ici. Je pense. Je dois me faire violence et déjà dire ça suffit. Voilà, je vais encore corriger le mien maintenant. Une erreur. Ouais, quelque chose comme ça, non? C'est tout, on s'arrête là.